Aujourd'hui, lorsque tu allumes ta télévision partout, tout le monde dit, tout le monde a le même langage. Le monde est devenu difficile. La vie est devenue difficile. La vie est chère. La vie est chère. La vie est chère. Tout coûte cher. Tout coûte cher. Partout dans le monde. En Afrique, ça pleure. Les Européens pleurent. Les Américains pleurent. Nos bien-aimés qui sont au village pleurent. Partout. Tu vas à Djamé? Aujourd'hui, tu peux trouver la marchandise moins chère. Le lendemain, quand tu arrives, le seau de piment, 8,000. on va te dire c'est 8 000 francs. 9,000. 9 000 francs. Et quand tu iras, tel que tu trouveras, tu es obligé de le prendre parce que tu en as besoin. C'est ça. C'est comme ça. C'est comme ça que la vie se passe actuellement. Et c'est comme ça partout. Aujourd'hui, tu achètes quelque chose moins cher. Le lendemain, quand tu arrives, le prix a changé. Ça grimpe. Et tout le monde murmure, tout le monde parle, tout le monde se plaint. Mais nous sommes dedans comme ça. Et c'est universel. Et aujourd'hui, je voudrais te poser une question. Les factures sont augmentées. Tout est augmenté. Mais pose-toi la question. Mais le souffle que tu as là, est-ce que Dieu a augmenté la facture? Acclame le Seigneur. Lui qui t'a créé là, qui t'a donné le souffle là, lui il a augmenté la facture. Alors que si lui dit qu'il décide de couper, est-ce qu'on peut négocier? Et c'est cette question que ce matin, lorsque le courant se coupe et que la facture est là, quel que soit le montant, même quand tu n'en as pas, tu vas trouver les moyens, coûte que coûte, pour régler afin d'avoir le courant ou l'eau chez toi. Mais Dieu nous a donné le souffle gratuitement. Nous ne payons absolument rien. Mais nous ne considérons pas que c'est quelque chose qui est essentiel, qui est vital pour nous. Et que pour que nous voyons que c'est important pour nous, que nous respectons, nous donnons de la valeur et que ça nous amène à bien adorer Dieu. Mais bien au contraire, on se comporte comme on veut. On adore Dieu comme on le souhaite. On donne à Dieu comme on le souhaite. Oubliant que si ce souffle de vie a été coupé, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation pour dire je vais payer. Le jour où le propriétaire décide qu'aujourd'hui, cette facture là, je vais couper sa facture. Lui, il n'informe pas pour dire je viens couper. Et donc tu dois te rendre compte que le souffle que tu as, la santé que tu as, la vie que tu as, appartient aussi à un propriétaire. Et ce propriétaire là, si tu ne l'adores pas, si tu ne le sers pas, tu ne fais pas sa volonté, il coupera ce souffle. Et quand il va couper, c'est ta fin. Toute ta vie sur cette terre vois que tu appartiens à quelqu'un et il réclame que tu fasses sa volonté, que tu prennes sa parole, que tu marches dans sa parole, que tu marches comme il le veut et qu'il passe par toi pour que de nouveau aussi le découvre et qu'il adore.
Ce matin, si le maître vient prendre sa vie, qu'est-ce que tu feras contre cela? C'est pourquoi nous ne nous rendons pas compte que Dieu fait beaucoup de choses pour nous. Et qu'à chaque fois, on doit donner le remerciement qu'il faut à Dieu. Le remerciement. On attend qu'on ait un bon emploi, qu'on ait une bonne promotion, qu'on ait une somme d'argent pour dire merci à Dieu. Alors que ce n'est pas le cas. Il est écrit que nos remerciements soient infinis. Nos remerciements soient nombreux. Que nos remerciements soient nombreux. Il dit en tout temps qu'on lui dise merci. En bien, en mal, qu'on lui dise merci. Mais si on doit lui dire merci, on va préférer penser que c'est quelqu'un qui nous fait du mal. Et donc on met tous nos idées sur cette personne, qu'on combatte ce dernier. Au lieu de dire merci à Dieu, on préfère accuser quelqu'un. Et nous vivons, oh la sorcellerie, la sorcellerie, la sorcellerie, la sorcellerie. Et c'est ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Et le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Dieu nous réclame son remerciement. Dieu nous réclame sa gratitude. Quand tu dors, tu te réveilles. Merci Seigneur. Tu manges, tu es rassasié. Merci Seigneur. Tu as fini de te laver. Merci Seigneur. Tout ce que tu fais sur cette terre, tout ce que tu fais, que le mal même t'est arrivé, que le malheur soit venu sur ton chemin, merci Seigneur. Bien-aimé, Dieu réclame son remerciement. Nous avons consommé le remerciement de Dieu. Chaque jour, nous gardons le remerciement de Dieu. Chaque minute, nous gardons le remerciement de Dieu. Chaque seconde, nous gardons le remerciement de Dieu. Dieu nous réclame son remerciement. C'est pour ça que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il a su que s'il vit, tout ce qu'il fait, c'est Dieu. Donc Dieu n'a pas joué avec cet homme aussi. Nous voulons ressembler à David. Nous voulons que Dieu fasse de nous son cœur. Mais ne faisons pas la volonté de Dieu. Nous allons dans la lecture. Psaume 138, le verset 1. Psaume de David. Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu. Amen. Psalm 138, a psalm of David, verse 1. I will give you thanks with all my heart. I will sing praises to you before the gods. Amen. Amen. Dis Amen. Il dit, je chanterai des chants de louange à Dieu. Et je le célébrerai de tout mon cœur. Est-ce que de ta bouche tu élèves le Seigneur, tu loues Dieu avec ta bouche? Il dit, je chanterai des louanges dans la présence de Dieu. Et je proclamerai la grandeur de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu est capable de faire. Tel que Dieu est dans son royaume. Tel que Dieu est grand. Et son royaume est infini. Et qu'il est grand. Et qu'il tient le monde entier dans sa main. Et qu'il fait son bon vouloir. J'élèverai le Seigneur. J'ai vu le Seigneur le rendre grand. De tout son cœur, il a décidé de célébrer le Seigneur. Combien de fois tu peux utiliser ta bouche pour louer le Seigneur, pour le rendre grand? Quand tu vois un croyant en train de dire merci à Dieu, en train de célébrer Dieu,
en train de chanter des louanges à Dieu, c'est qu'il vient de recevoir un témoignage spécial. C'est le seul moment. Hormis ce moment-là, il ne dira plus merci à Dieu. Même à son réveil, il ne dira pas merci à Dieu. Mais David a su que c'est un devoir pour lui, que la bouche que Dieu lui a donnée, il utilise pour chanter des louanges tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie, que son cœur célèbre Dieu et lève la grandeur de Dieu pour dire que Dieu est grand. Amen. Amen. Acclame bien le Seigneur. Notre adoration de Dieu, notre foi, que nous avons un Dieu et que ce Dieu, en tout temps, il est de notre devoir d'élever ce nom, de rendre ce nom la grâce dans notre vie, dans notre situation, pour que par cela, Dieu puisse voir que réellement nous sommes reconnaissants envers lui. Dis Amen à ça. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré et tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te louent, ô l'Éternel, en attendant les paroles de ta bouche. Amen. Amen. Dis Amen. Verse 2. I will bow down toward your holy temple and give thanks to your name for your loving kindness and your truth, for you have magnified your word together with your name. Verse 3. On the day I called, you answered me. You made me bold and confident with strength in my life. Verse 4. All the kings of the land will give thanks and praise you, O Lord, when they have heard of your promises of your mouth. Amen. 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 Il dit, je me prosternerai et je te louerai. Je vais fléchir genoux et t'élever pour dire que tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, tu es ma forteresse et c'est toi qui fais de moi ce que je suis. Bien-aimé, Christ en qui nous avons mis en confiance. Notre vie sur cette terre, c'est de rendre gloire à Christ. Tous les jours de notre vie, notre bouche le loue, notre cœur le célèbre, et avec nos genoux, nous puissions adorer notre Dieu pour dire qu'il est Seigneur. C'est lui qui nous aide, c'est lui qui est notre forteresse, c'est lui qui est notre forteresse, c'est lui qui combat pour nous et qui nous donne d'être triomphateurs tous les jours de notre vie. Dis Amen. Donc, ton adoration de Dieu, si ceci ne fait pas partie, c'est que tu n'es pas un croyant. Tu n'es pas un croyant. Tu n'es pas enfant de Christ. Tu n'es pas enfant de Jésus. De la manière tu es déterminé à payer ta facture. De la manière tu es déterminé à avoir de la nourriture à la maison. C'est de cette manière tu dois être déterminé à avoir ton âme célébrer ton Dieu, élever ton Dieu, le rendre grand pour la vie qu'il t'a donnée, pour le salut dans ta vie, pour la guérison dans ta vie. Bien-aimé, si cela ne fait pas partie, ton adoration est déséquilibrée et sans importance. Le dimanche, tu t'habilles, tu viens dans la maison de Dieu. L'adoration de Dieu ne se limite pas seulement au dimanche. Partout où tu te trouves, que tu se trouves à la maison, que ce soit dans la douche, même étant même dans tes toilettes, partout où tu te trouves, la gloire est rendue à Dieu. Partout où tu te trouves, il faut que Dieu soit grand. De ta bouche, dans ton cœur, de par tes genoux. Bien-aimé, si Dieu nous a appelés,
Il nous a aimés, qui nous a choisis pour que nous soyons ses enfants. Voici ce que Dieu nous réclame. Voici ce que Dieu veut de ta part. Sinon ton adoration de Dieu n'a pas d'importance. Donc chante ta marche avec le Seigneur. Sois comme David. Il a permis que Dieu soit grand. Il a permis à Dieu d'avoir de la gloire dans sa vie. Et Dieu a fini par savoir que David est son fils. Donc il faut qu'il soit mon cœur. Il sait ce que je veux. Qu'est-ce que ton Dieu veut? Qu'est-ce que ton Dieu veut que tu fais pour lui? Amen. Dis Amen. Acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Psaume 138, 3. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. 4. Tous les rois de la terre te louent, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Amen. Amen. Verse 3. On the day I called, you answered me, and you made me bold and confident with strength in my life. Verse 4. All the kings of the land will give thanks and praise you, O Lord, when they have heard of the promises of your mouth. Amen. 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 Que tu tries ta bouche pour louer le Seigneur. Que tu tries ton cœur pour le célébrer. Si tu l'invoques, il te répondra. Pourquoi? Parce que tu as placé Dieu là où il faut qu'il soit placé. Dans ta vie, dans ta situation. Donc lorsque le temps arrive où tu l'invoques, tu n'ouvriras même pas la bouche. Il exauce ta prière. Il exauce ta pleurs. Il exauce tes ennuis. Mets Dieu à sa place. Acclame bien. Il dit si je l'invoque, il me répond. Il me rassure. Et il me fortifie. Et il me permet de vaincre tout. Si tu fais de Dieu Dieu, il te donnera l'assurance. Il te donnera la domination sur tout. Le problème que tu vis, les ennuis que tu connais, les gens qui t'ont rejeté, lui Dieu se tiendra à tes côtés. Il te tiendra et il te permettra de vaincre au-delà de tout. Amen. Amen. Aujourd'hui nous prions et Dieu ne nous exauce pas. Parce que nous ne mettons pas Dieu à sa place. Nous ne permettons pas à Dieu d'avoir la gloire. Nous ne rendons pas Dieu grand. Nous ne rendons pas Dieu grand dans nos cœurs. On le rend grand parce qu'il nous a donné quelque chose. Rends Dieu grand en tout temps. Dans ton chagrin, que Dieu soit grand. Dans tes pleurs, que Dieu soit grand. Dans ton humiliation, que Dieu soit grand. Dans tes difficultés, que Dieu soit grand. Tout problème auquel tu fais face, que Dieu sache qu'il est Dieu. Que Dieu soit glorifié. Lorsqu'un problème vient, puisque quand il faut rendre grand Dieu, tu ne le rends pas grand. Tu passes tout ton temps à pleurer. Tu passes tout ton temps à dire Seigneur donne-moi, Seigneur fais ci. C'est pourquoi Dieu n'exauce pas tes prières. David a su ce que Dieu voulait. Il a mis Dieu à sa place dans sa vie. Que s'il vit, si Dieu n'est pas avec lui, il ne s'en sortira pas. Donc permets que Dieu soit Dieu dans ton travail, dans ton mariage, qu'il soit Dieu dans la vie de tes enfants, dans tout ce que tu entreprends. Permets que Dieu soit Dieu. Acclame fortement le Seigneur. 5. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. Le verset 6. L'Éternel est élevé, il voit les hommes et il reconnaît de loin les orgueilleux. Amen. Amen.
Verse 5. Yes, they will sing of the ways of the Lord, for great is the glory and majesty of the Lord. Though the Lord is exalted, he regards the lowly, but the proud and haughty he knows from a distance. Amen. 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 Dieu connaît chacun. Il dit il connaît toute personne. Donc si tu ne donnes pas le remerciement de Dieu, Dieu te voit comme un orgueilleux. Donc il te rabaisse. Il te gâte, il te détruit. Il ne permet pas que les choses aillent bien pour toi. Mais quand tu élèves Dieu, et Dieu préfère ceux qui l'élèvent. Quand tu accordes la gloire de Dieu, lorsque tu lui attribues sa victoire, c'est pour cette raison que nous sommes sur cette terre. Que nous donnons la gloire à Dieu. Ce qui est à Dieu là qu'on l'attribue. Il dit Dieu est dans les cieux et nous sommes sur la terre. Donc si tu lui donnes sa gloire, que tu fais sa volonté, il te voit comme un homme humble. Il sait que tu l'aimes. Tu le vois comme son Dieu. Et donc il te donne, tu lui donnes sa gloire, sa louange. Si tu ne lui donnes pas, Dieu te voit comme un orgueilleux. Dieu te voit comme tu te dis que tu es déjà arrivé. Quand c'est comme ça, Dieu te rabaisse. Il voit les orgueilleux. Bien aimé, la vie chrétienne que tu mènes là, n'importe comment là, Dieu te voit comme un orgueilleux. Dieu te reconnaît comme un orgueilleux. C'est quand tu veux que tu l'élèves. C'est quand tu veux que tu viennes à sa maison. C'est ce que tu veux que tu fais. Dieu te voit comme un orgueilleux. Et lui, Dieu te rabaisse. Et il te détruit. Rabaisse-toi devant Dieu. Humilie-toi devant Dieu. Parce que c'est quelque chose qui a de la valeur qu'il t'a sauvé avec. Il dit, lorsque nous étions encore pécheurs, c'est là qu'il a envoyé son fils unique pour nous sauver. Lorsque tu méritais la mort, c'est là qu'il a envoyé son fils. Dans tes péchés, il est venu te sauver. Donc il est de ton devoir de lui attribuer sa gloire, son élévation, que tu lui donnes ceci en tout le temps. Acclame bien. Alléluia. Je veux que cette partie-là soit relue. L'Éternel est élevé. L'Éternel est élevé. Il voit les humbles. Il voit les humbles. Et il reconnaît de loin les orgueilleux. Et il reconnaît de loin. De loin. Dieu te voit comme un orgueilleux. Il est assis dans son royaume. Mais il voit que ton attitude, ta vie, ta manière de faire, ta manière de venir dans sa maison, de la manière pour ce que Dieu fait pour toi, et toi-même l'attitude que tu manifestes. Dieu est dans les cieux et de loin, il voit que tu es orgueilleux. Le verset 7. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. Amen. 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 Dis Amen. Verse 7. Though I walk in the midst of trouble, you will revive me. You will stretch out your hand against the wrath of my enemies, and your right hand will save me. Amen. Amen. Dis Amen. Il dit si je marche dans les ennuis, dans les difficultés, dans les problèmes, tu me délivres. Face au vent impétueux, tu me délivres. Tu m'aides à m'en sortir. Tu es avec moi. De la honte, tu me délivres. De la maladie, tu me guéris. De la mort, tu me sors de là.
Quand tu donnes le remerciement à Dieu, la gloire à Dieu, quand un problème t'arrive, Dieu t'en délivre. Il dit, acclame bien. Si tu sais dire merci à Dieu en tout temps, avec ta bouche, dans ton cœur, avec tes genoux, tu rends Dieu grand. Il dit dans tes problèmes, dans tes amis, dans tes pleurs et dans ta honte, dans tes dettes, il paye tes dettes pour toi. Il te sort de tes problèmes. Il te console. Il te donne la force. Il te donne le courage. Il te donne d'être tranchant pour lui, d'être zélé pour lui. Hey. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ça? Mais pourquoi nous ne pouvons pas le faire? Si nous le faisons, il nous sortira de nos problèmes. Quelqu'un ne te dira pas va à l'église pour que tu ailles à l'église. Quelqu'un ne te dira pas acclame le Seigneur avant de l'acclamer. Parce qu'en acclamant, tu sais que tu es en train d'attribuer le remerciement à Dieu. Ce n'est pas pour le pasteur que tu le fais. Moi je suis serviteur. Moi je fais l'œuvre du serviteur. Donc, en acclamant la parole, parce que tu as pris à la parole, tu marches avec la parole, tu lui dis merci. Dieu te sortira de tes douleurs et de ton chagrin. Et il combattra pour toi. Le combat que toi-même tu portes sur ta poitrine, que tu mènes à longueur de paix. Attachez-les. Attachez-les. Tuez-les. Dieu dit que si tu lui dis merci, lui il combattra pour toi. Ceux qui s'élèvent contre toi, ceux qui rejettent ta honte, ceux qui rejettent ta mort, lui Dieu tiendra à tes côtés et il sera le combattant en ta faveur. Acclame le Seigneur. Vous voyez que nous faisons un faux combat. Nous faisons un faux combat, nous faisons de faux palabres. C'est lui-là qui a pris ma gloire. C'est celle-là qui a pris mon argent. C'est moi qui devais me marier en premier. Et tu es assis dans la maison de Dieu, ce sont ces choses inutiles-là que tu fais. David a découvert le secret de Dieu, la voix de Dieu. Qu'il va louer le Seigneur de sa bouche. Son cœur rendra gloire à Dieu. Il va célébrer Dieu avec ses genoux. Et Dieu a dit, je combattrai tes ennemis. À chaque fois que David allait en guerre, il revenait avec la victoire. Amen. Dis Amen. Le salut que Christ t'a accordé, la vie qu'il t'a donnée, où est son remerciement? Où est sa gloire? Où est sa grandeur? Bien-aimé, ce que Dieu recherche de ta part, il dit si l'homme ne me loue pas, je vais susciter des cailloux pour le faire. Donc tu vas t'asseoir pour que les pierres soient reconnaissantes envers Dieu plus que toi. Donc la maladie ne te quittera jamais. Les ennuis ne te quitteront jamais. La mort n'ira jamais. Il dit il combattra pour toi. Le travail qui est gâté, le mariage qui est détruit, le mariage qui est instable, lui le Seigneur tiendra pour que ça se stabilise à nouveau, pour que les choses s'arrangent et se réparent en ta faveur. Lui Dieu le fera. Acclame bien. Ceux qui recherchent ton renvoi, lui le Seigneur te donnera un emploi plus important que là où on cherche à te menacer. Écoute, c'est intéressant d'être dans le Seigneur.
C'est doux d'être dans le Seigneur. Il y a de bonnes choses dans le Seigneur. Pour ceux qui croient en lui, ceux qui marchent dans sa parole, ceux qui marchent avec lui, il ne les renie pas. Il les honore. Il les élève. Il les rend grands. Comme il a fait David. Ce matin, si tu prends la parole que tu es pratiquant, Dieu qui a été David, ce matin il est avec nous. C'est lui qui m'a envoyé pour venir dire que le combat n'est pas ton combat. C'est le combat du Seigneur. Et lui, le Seigneur tient à ta faveur. Et il te donnera la victoire. Oh, si tu l'accordes, dis Amen. Il te donnera la victoire. Ce matin, il te donne la victoire. Dis Amen. Je dis ce matin, Dieu t'accorde la victoire sur la maladie. On dirait que tu n'as pas entendu. Je dis sur la maladie. Il te donne la victoire sur la dette. Il te donne la victoire sur le travail instable. Il te donne la victoire sur toutes choses. Si tu crois, dis un amen fort. Et acclame pour toi, alléluia. Acclame, 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 acclame bien. Jacob nyame kokrokwa nyame kokrokwa Adon nyame kokrokwa Charlotte nyame kokrokwa House of Glory nyame kokrokwa